Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le titre est « Parfois, il est trop tard ». Effectivement, vous allez voir que parfois, il est vraiment trop tard, tout simplement parce que on ne prend pas le temps de penser que les choses peuvent arriver comme ça, on ne fait pas forcément attention à tout un tas de choses, et puis on est un petit peu passif, et on ne prend pas toujours les devants pour éviter d'avoir des problèmes dans notre vie, que ce soit sur le plan de notre santé, que ce soit sur le plan de n'importe quoi. Voilà, mais avant d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, évidemment, si vous faites partie de ces gens qui n'êtes pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, alors faites-le maintenant, cliquez sur le bouton qui se trouve là en bas et au milieu de cette vidéo. De cette manière, vous rejoignez plusieurs centaines de personnes qui, grâce à ces vidéos, bâtissent une philosophie de vie toujours plus solide, jour après jour, simplement pour être plus heureux, pour avoir aussi des gens qui sont plus heureux autour de soi, bref, bâtir une vie plus harmonieuse, plus paisible. Voilà. Alors parfois il est trop tard, j'ai pensé à ça parce que j'ai lu l'histoire de quelqu'un qui partageait donc une expérience qu'il venait de faire parce qu'il venait de prendre l'initiative d'aller chez un médecin et de solliciter de la part du médecin des analyses de sang pour pouvoir voir s'il n'avait pas de carence en vitamines, s'il n'avait pas de carence en minéraux, s'il n'y avait pas peut-être aussi de présence de métaux lourds dans son corps, parce que, il avait entendu parler d'un ami, et ça on le sait tous maintenant, c'est les métaux lourds, à quel point ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé. En l'occurrence, là, il avait entendu parler de quelqu'un qui avait eu des conséquences assez mauvaises sur sa santé physique avec les métaux lourds, et lui, il prenait les devants tout simplement comme ça. Et puis, la réaction du médecin était celle-ci, de dire « Mais écoutez, moi je vois pas de symptômes, vous m'avez l'air en parfaite santé, je vois pas pourquoi vous auriez besoin de ce test, quoi. » Donc, la personne était un petit peu ébahie, parce qu'elle avait une autre forme de pensée que ce médecin. Elle a répondu au médecin « Ben oui, je comprends bien que vous êtes formé pour guérir les gens, hein, mais est-ce qu'il faut nécessairement attendre que les gens soient malades pour ensuite les guérir, ou est-ce que ça pourrait être intéressant aussi parfois de prévenir les choses. » Et là, c'était pas du tout dans l'esprit du médecin d'avoir cette optique de prévention. Hein. Lui, son métier, c'est de guérir, et puis voilà, quoi. Alors, dans le monde dans lequel on est, c'est comme ça. Hein. Par exemple, en Chine, dans certains pays, c'est complètement différent. En Inde aussi, dans les environnements qui sont encore un petit peu traditionnels, eh bien, on pratique beaucoup la prévention au niveau médical pour éviter que les gens tombent malades. Et bien souvent, on accorde beaucoup plus de mérite aux médecins quand les gens qui le suivent tombent peu malades. Alors qu'ici, les médecins vont gagner de l'argent, surtout si les gens tombent malades. Donc c'est un petit peu insensé, mais c'est comme ça, voilà. De la même façon, nous, dans notre vie, on attend parfois que les choses aillent vraiment mal pour réagir. Hein, c'est-à-dire, au niveau de notre job, parfois on fait les choses au dernier moment. Et puis comme on les fait au dernier moment, on les fait imparfaitement. Et puis comme on les fait imparfaitement, on finit par avoir des problèmes. Et puis, à un moment ou à un autre, on n'a pas le choix, il faut sauver les dégâts, et donc il faut qu'on se mette au travail. Alors c'est plus particulièrement marquant si on dirige sa propre entreprise. Là, on n'a pas le droit de mollir, parce que sinon, très rapidement, on peut se trouver en difficulté. Et parfois, on attend d'être en difficulté pour réagir. Hein. De la même façon, on le voit très bien autour de nous, les gens qui nous gouvernent, de la même manière, voilà, on vit comme des pachas, comme si on était encore en 1960, et puis voilà, on dépense l'argent public de manière inconsidérée, et puis ça va de plus en plus mal, et puis après, on cherche des pis-aller, des solutions qui sont finalement que des pis-aller, et on a peut-être attendu trop tard pour pouvoir redresser la barre maintenant, et voilà, parfois c'est trop tard. De la même façon, au plan affectif, combien de personnes se mettent en couple, sont amoureux, et puis très vite prennent l'habitude d'être ensemble, et puis finalement ça devient la routine, comme on dit, puis on fait plus attention à son chéri, on fait plus attention à sa chérie, et puis c'est normal, c'est comme ça, jusqu'à un moment où finalement la relation devient plus vraiment très bonne, et puis finalement on attend qu'il y ait des clashs pour essayer de réagir, mais parfois, là aussi, c'est trop tard. Hein, et tout est comme ça, bref, on se comporte comme si on était parfois un petit peu insensé, quoi. Hein.
Et est-ce que c'est pas plus logique, justement, d'anticiper, de prévenir les choses, plutôt que d'attendre que ça aille mal pour les guérir, hein? Est-ce qu'on doit attendre d'être atteint d'une maladie chronique, d'être atteint physiquement pour pouvoir réagir, hein? Ou est-ce qu'au contraire, ce serait plus intéressant, effectivement, que cette personne l'envisageait, de faire des analyses et de vérifier si tout est OK, comme ça? Est-ce qu'il faut attendre, par exemple, d'avoir de l'hypertension artérielle ou d'avoir du diabète pour pouvoir réagir et changer son mode de vie, pour pouvoir commencer à pratiquer un petit peu de méditation ou de yoga, pour pouvoir changer son alimentation? Est-ce qu'il faut attendre ça? Ou est-ce que d'ores et déjà, on peut faire en sorte de ne jamais être atteint par ces maladies, parce que précisément, on devance les choses, précisément, dans notre mode de vie, on intègre un minimum d'habitudes suffisamment positives pour que l'on soit préservé donc de ces désordres au niveau physiologique, hein, comme l'hypertension artérielle ou comme le diabète ou quoi que ce soit d'autre encore, quoi. Voilà. Est-ce qu'on doit attendre, par exemple, aussi que ça aille mal pour vraiment manifester tout notre amour à notre chéri? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est pas plus intelligent d'entretenir cet amour en permanence, hein, pour que finalement la relation reste paisible, harmonieuse et heureuse. Voilà. Donc simplement, voilà, essayez de penser à ça. Essayez de faire un point sur les différents domaines de votre vie, par exemple sur le plan de votre santé, comme on l'a vu, sur le plan de votre travail, sur le plan de vos finances, sur le plan affectif, sur le plan familial, sur ces 5 choses. Essayez de voir où vous en êtes. Est-ce que vous prenez le soin de vous, finalement, sur chacun de ces plans? Est-ce que vous prenez soin de vous au point d'éviter d'attendre que ce soit trop tard, hein? Ça peut être intéressant. Faites un petit point sur chaque chose, comme ça. Et puis, si vous avez des expériences à partager, ce serait tout à fait intéressant pour tout le monde que vous puissiez aussi en parler en commentaire, en illustrant avec des exemples, par exemple, pas forcément des exemples qui vous concernent, mais des exemples que vous avez vus autour de vous. Voilà. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Profitez-en au passage, si vous ne l'avez pas encore fait, pour télécharger la méthode de méditation que je vous offre, la méthode de méditation ici et maintenant, en cliquant sur le lien qui apparaît là maintenant. De cette manière, vous êtes redirigé vers une page où vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email, et vous recevez tout ça automatiquement. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.